Bonjour, Ça a comment été vas-tu? compliqué. Ouais, ça prend parfois du temps, je sais pas pourquoi, c'est un peu embêtant, mais bon, on y arrive, c'est le principal. Tout à fait. Alors, comment vas-tu? Ça va bien. Oh, bah, super. Écoute, à la limite, je te laisse te présenter pour commencer. D'accord, ça marche. Alors bonjour à tous, je suis Fanny Ponchel. Je suis consultante et formatrice en gestion du stress. Donc j'accompagne essentiellement les particuliers dans la gestion du stress à l'aide des médecines douces en particulier et également des outils de respiration, de sophrologie, de méditation. Et donc j'ai mon cabinet près de Grenoble et j'ai souhaité créer une formation en ligne sur la gestion du stress afin que les personnes puissent voilà, apprendre à réduire leur stress de façon autonome et indépendante. Super. Merci pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. Salut Wallace. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on va voir avec Fanny son retour d'expérience sur la création de formation, les difficultés techniques qu'elle a pu retrouver, qu'elle a pu rencontrer plutôt, et qu'elle a résolu avec la méthode Lune. Alors, juste un bref rappel, la méthode Lune, c'est quoi? En fait, c'est ma formation de conception de formation dans lequel on parle de neuropédagogie, dans lequel on parle de gamification. On apprend à structurer un programme détaillé pour ensuite digitaliser ces formations avec les outils vraiment adaptés à soi, mais aussi adaptés à la cible. C'est vraiment ce qu'on oublie souvent, c'est vraiment d'adapter vraiment en fonction de nos stagiaires. Ok. Bon, et donc, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de commentaires. Le replay sera disponible. Et puis, bah, l'idée, c'est vraiment d'échanger ensemble. Donc, interagissez, posez vos questions, envoyez vos réactions et puis envoyez des likes pour remercier Fanny de ton temps. Et bah, super Fanny, bah, écoute, on va démarrer. Bah, écoute, j'ai envie de te poser une première question. Si on revient en arrière, quelques mois en arrière, avant que tu démarres la création de ta formation, ah voilà, merci pour les cœurs. On t'envoie plein de bonnes vibes. Super. Avant de revenir, donc pour revenir en arrière, avant de créer ta formation, comment tu te positionnais? Est-ce que tu avais des difficultés, des problèmes? Est-ce que tu avais des blocages particuliers que tu peux nous Oui, je partager? pense que si j'avais pas découvert ta formation et ton accompagnement, je pense que je me serais pas lancée. Je pense que j'en serais encore au même stade de rêver un peu ma formation et de pas forcément être passée à l'action de façon concrète parce que ça me semblait, en tout cas sur le moment, un peu insurmontable, surtout la partie un peu technique, un peu logistique, qui est loin de mon métier et de mes compétences. Et donc, des formations, j'en ai fait et j'en fais encore en présentiel, mais c'est vrai que choisir de travailler en e-learning, c'est quand même quelque chose de différent et il faut vraiment quand même adapter le contenu à la façon dont on va le diffuser. Et ça, je l'ai vraiment trouvé dans la méthode Lune. Excellent. Et au départ, à quoi tu t'attendais dans la méthode Lune? Quelles étaient vraiment tes attentes au final, avant de démarrer? Alors, mes attentes, elles étaient, comme je le disais, d'un point de vue technique, Mhm. donc savoir connaître les différents outils qu'on peut utiliser pour vérifier les compétences de nos apprenants, est-ce que c'est acquis ou non, mettre aussi un petit peu de ludique dans notre transmission, parce que c'est important quand même de garder et de captiver notre public jusqu'au bout, hein, pour espérer qu'il aille jusqu'au bout de la formation et que ça reste pas une énième formation qui dorme sur l'ordinateur. C'est ça. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Puis j'ai découvert aussi une autre façon de penser, de réfléchir, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi structuré d'un point de vue contenu, c'est-à-dire qu'on travaille sur un plan, on échafaude voilà, un gros plan d'action, savoir par quoi commencer. Et je trouve que grâce à la méthode Lune, on envisage la pédagogie vraiment différemment. Moi, c'était quand même mon premier métier et j'ai quand même Mhm. découvert plein de choses grâce aussi aux neurosciences, à tout ce Mhm. que tu nous apportes, que ce soit par ton expérience ou les webinaires auxquels on peut assister. Et je pense que ça a vraiment révolutionné ma façon d'envisager les choses, mais y compris dans les formations et les ateliers en présentiel que je ferai. Maintenant, j'envisage vraiment les choses différemment.
Ouais, excellent, super. C'est vrai qu'on peut, enfin, il faut déjà faire pédagogiquement les choses différemment quand on est en distanciel et encore plus en ligne, hein. C'est pour ça que la neuropédagogie, c'est vraiment intéressant pour pouvoir aller plus loin, pour s'assurer que les personnes vont suivre, vont se motiver. Mettez dans le chat, hein, tous ceux qui ont déjà suivi des formations en ligne et qui ont été jusqu'au bout, ou bien qui ont abandonné la majorité des formations en ligne avant leur fin. C'est vraiment un des plus gros problèmes, hein, malheureusement. Donc vous pouvez mettre vos réactions, vos réponses et même poser des questions dans le chat directement. Ok, mais Fanny, j'ai envie de parler. Je sais que la technique, c'est pas ton truc, le côté technique. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples un peu plus précis sur tes difficultés techniques que tu as pu rencontrer avant ou pendant pour partager? Oui, bien sûr, c'était même, par exemple, c'est vrai qu'on fait tout aujourd'hui avec le téléphone, donc je suis peut-être plus à l'aise au départ avec le téléphone. Et donc, passer sur, ça peut paraître simple, mais sur l'ordinateur, pouvoir se filmer, pouvoir proposer en même temps une présentation avec différentes slides pour pouvoir avoir un support, euh, savoir comment se filmer, quelle posture prendre. Euh, Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour garder et captiver son auditoire et ne pas le lasser? Des informations aussi sur la durée des vidéos, qu'est-ce qui est le plus efficace? Donc, même dans cet aspect technique qui peut paraître simple en apparence, moi, tu m'as appris, voilà, je me souviens encore de t'avoir un peu envoyé un message au secours. J'ai mon nouveau micro, j'arrive pas à m'enregistrer. Est-ce que tu peux me donner des solutions? Et puis, en quelques minutes, tu m'as expliqué par une vidéo comment ça fonctionnait. Et derrière, j'ai pu t'envoyer mes premières vidéos, mes premiers crash tests, entre guillemets. Et j'étais super fière parce que même si pour l'instant, je n'ai pas encore terminé ma formation, parce qu'on est encore en cours de travail, j'ai gagné en compétences. Et aujourd'hui, je sais que je suis en mesure de créer une formation de A à Z sur les sujets que je maîtrise. Donc ça, c'est vraiment chouette. Excellent, excellent. Merci pour tout ça. Alors, et vous qui nous suivez, quel outil vous utilisez? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes techniques également auxquels on peut partager? Donc là, par exemple, comme tu nous dis, Fanny, c'est vrai qu'il y a des solutions qui permettent de faire des petites vidéos rapides pour renvoyer. Donc ça peut être dans n'importe quel corps de métier, pas forcément dans la formation, mais dès qu'il y a un client a un problème, on peut lui envoyer une petite vidéo pour lui expliquer quelque chose. Et c'est vraiment rapide et du coup efficace. Et toi, ça t'a aidé, comme tu dis, en quelques minutes, hein. Ouais, génial. Excellent, excellent. Et est-ce qu'on peut donner peut-être un exemple sur plutôt l'aspect pédagogique des nouveautés? Donc toi, tu as déjà l'expérience en présentiel. Donc voilà, tu pars pas de zéro, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde dans la formation l'une, mais voilà, il y a de tout. Parfois, il y a des anciennes enseignantes, il y a des formateurs, puis il y a des personnes qui sont d'un tout autre métier, hein, des coachs ou thérapeutes, qui veulent du coup digitaliser une partie de leur savoir. Et du coup, alors, tu as un exemple sinon de technique pédagogique, d'un point de vue pédagogique nouveau que tu as pu découvrir et mettre en place sur ton e-learning? Alors, je dirais qu'il y en a deux. L'idée, c'est de capter son auditoire dès le départ. Mhm. Donc, soit par une phrase, par une citation, par une mise en situation aussi, parfois par un exercice, etc. Donc ça, j'avais vraiment aimé cet aspect technique, ce choix que tu proposais. Et la deuxième chose aussi, c'était, une fois qu'on a bâti le plan de notre formation, Mhm. c'était d'essayer de faire les montagnes russes. Ce que je veux dire, c'est au niveau de difficulté, de Mhm. pas garder, de pas mettre par exemple le plus simple au début et la plus grosse difficulté à la fin et d'avoir quelque chose de linéaire, mais au contraire comment dire, de varier en fait Mhm. la difficulté au fur et à mesure de la formation afin de garder le public après comment dire, une séance ou un module difficile, passer par quelque chose de plus simple, puis revenir ensuite par quelque chose de plus attractif, peut-être de plus challengeant. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, surtout en e-learning justement, cette Mhm. idée de construire en fonction de la difficulté pour garder l'attention jusqu'au bout. Ça a été vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et si j'avais appris ça, je pense, dans mes anciens cours, quand moi-même j'étais enseignante, je pense que
ça aurait été vraiment un gage de qualité encore plus, en fait. Ça donne encore plus de valeur, finalement, au contenu qu'on peut transmettre. Et oui, oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que, par exemple, là, ça va parler à ceux qui font du marketing. C'est souvent, on parle de hook. Donc, quand on fait de l'inbound marketing, des vidéos, il faut que les 3 premières secondes, il y ait ce hook, ce truc pour capter l'attention. Bah, au final, en e-learning, c'est pareil, ou presque. C'est-à-dire, il faut être capable de capter l'attention au plus vite de nos apprenants, mais et après, derrière aussi, de le relancer, de le relancer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez puissant, qui permet de maintenir la motivation, l'engagement pour aider, comme si on était à côté d'eux, pour leur dire attention, là, ça c'est vraiment important, écoute bien cette partie-là, on va la travailler juste après, quoi. Super. Eh ben merci. Alors, si vous avez des réactions ou des questions, mettez-les dans le chat. Et vous, est-ce que vous avez un petit un tip à nous partager, une astuce que vous utilisez en pédagogie, que ce soit en présentiel ou en distanciel, hein, peu importe. Et juste pour rebondir du coup sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les méthodes inductives. Bien souvent, on travaille sur des méthodes déductives, c'est-à-dire qu'on va commencer par du simple au compliqué, on va commencer par expliquer une notion et ensuite la pratiquer. Ça, c'est des choses assez classiques qui fonctionnent bien, au final qui fonctionnent mieux pour des débutants. Et sinon, pour aller plus loin, on peut faire les choses différemment. Donc, comme tu dis, donc un peu retourner, faire les montagnes russes pour pouvoir justement aussi changer la modalité, pour pas que nos stagiaires s'endorment. C'est toujours pareil, toujours monotone, hein. Comme je dis toujours, c'est comme une partition de musique. Il faut savoir rythmer en termes de difficulté, en termes de structure, etc. Voilà. Voilà. Donc, pensez aux méthodes inductives qui sont vraiment puissantes pour capter l'attention, entre autres, quoi. Excellent, excellent. Ok, bonjour tout le monde. Super. Ok. Et puis, sinon, j'ai une autre question. Si tu avais pas si tu avais découvert la méthode Lune avant, bien avant, qu'est-ce que ça aurait pu changer pour toi? Je Alors, sais je pas là. pense que ça aurait influencé mon précédent métier déjà, au niveau Mmh. de l'enseignement, parce que je pense qu'il y a une mine d'or d'outils, d'informations, de conseils dont on n'a pas conscience et qu'on ne vous apprend pas malheureusement dans certaines formations. Et je serais passée à l'action avant. J'aurais créé ma Mmh. formation avant et j'aurais pas attendu aussi longtemps avant de me lancer. Ça, c'est sûr. Eh oui. Ouais, donc s'il y en a qui repoussent encore leur formation, qui doutent, qui tournent en rond, qui procrastinent, bah voilà, à un moment donné, il n'y a pas le choix, hein. Quand on tourne en rond, bah, quelque part, il faut soit trouver une formation, trouver un accompagnement, trouver un binôme, quelque chose comme ça. Et par exemple avec la méthode Lune, donc c'est une formation, mais c'est aussi un groupe. On a un groupe WhatsApp, on a un groupe de personnes physiques, même si on travaille à distance, dans lequel on échange. Par exemple, je pense à Marietta hier qui a demandé un exemple d'activité ludique pour une formation présentielle. Et du coup, bah, vous lui avez donné des idées. Elodie, tu as parlé de la boîte Ouvre ta boîte, un truc comme ça, un jeu. Voilà, ça qui est bien, c'est que il y a quand même un côté humain. On peut partager, on peut échanger tous ensemble, quoi, et se motiver aussi, non? Tout à fait. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, drôle ou pas drôle, quelque chose qui t'a marqué depuis le début de cette construction de ta formation? Je réfléchis. Ouais, c'était pas prévu cette question. C'est ça. Euh, En attendant, je vais vous rappeler que demain midi, on a un webinaire. Je vais vous parler justement des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler dans la formation, que ce soit sur un point de vue technique pédagogique ou technique informatique, les logiciels, l'IA. Je vous montrerai des exemples de prompts de chat GPT pour vous assister, vous aider, pas forcément à créer. Moi, j'aime pas démarrer avec ça, même si on dit que ça aide pour les feuilles blanches. Moi, ce que j'aime bien, c'est pour challenger mon travail. Par exemple, je vais commencer, je dis n'importe quoi, simple, un programme, et je vais aller le challenger à ChatGPT en tant qu'expert, en tant qu'ingénieur pédagogique de 20 ans d'expérience, etc. Je vais lui donner plein d'informations, je vais lui donner mon programme et je vais le challenger dessus. L'idée, c'est aussi comme ça, même quand on est tout seul, de pouvoir valider les étapes et pas être bloqué. Comme tu disais, parfois, on procrastine, on recule, on avance. Et donc, même la méthode Lune en version e-learning, qui va sortir très prochainement, ça va vous permettre de valider les étapes et d'avancer sereinement. Ok.
Est-ce que tu as une petite anecdote? Oui, alors c'est pas forcément directement en lien avec la formation, mais ça reste avec le groupe. C'est-à-dire que Ouais. c'était il y a, je sais pas, une dizaine de jours quand j'ai reçu mon micro pour pouvoir Mhm. enregistrer correctement avec un son voilà, d'une bonne qualité pour améliorer aussi l'expérience client. Hein. Le fait que regarder une formation, c'est pas juste des vidéos, c'est important aussi d'avoir un son de qualité. Et donc, je sais pas si tu te souviens du temps à essayer de dévisser la partie du micro qui était totalement bloquée. Et ce qui m'a fait sourire Ouais. après, c'est que ça a donné l'impulsion aux autres membres du groupe de passer à l'action. Donc, les filles ont Mhm. aussi acheté leur micro et puis ont commencé aussi leur vidéo parce que voilà, j'avais donné cette impulsion et Ouais. l'envie en fait de passer à l'action. C'est vrai que parfois, quand on est dans la partie un peu technique, script, rédigé, voilà le contenu, préparer les slides, etc. Euh, Au fur et à mesure, on peut pas perdre en motivation, mais c'est vrai que s'éloigner un peu quand même du concret, de cette partie-là qui est quand même assez sympa de tourner les vidéos. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'aboutissement hein, de tout ce Ouais. qu'on fait, tout le travail en amont. Et donc voilà, ça avait donné envie aussi aux filles de s'y mettre. Et donc ça a donné un élan d'émulation qui était vraiment sympathique, qui est Mhm. parti de mon côté très, très peu adroit parfois, juste à dévisser un micro qui me semblait totalement bloqué alors que pas du tout. Ouais, c'est clair, excellent. Merci pour ce partage. C'est vrai que parfois il suffit, voilà, parfois il y a des choses simples, bêtes, j'allais dire, qui nous bloquent et ça peut être frustrant, ça peut être démotivant en plus. Hein. Alors quand on est tout seul, c'est un coup à laisser tomber. Hein. Ça peut arriver qu'on laisse tomber des projets comme ça. Et puis au final, bah, pour un truc bête, si tu me prêtes l'expression, si tu Non, non, tu peux. me permets, et effectivement, derrière, tu as donné une impulsion et puis ça a motivé tout le monde. Et en même temps, rien que le fait que ça a motivé les autres, toi aussi, ça t'a remis aussi en énergie. Tout à Donc, fait. voilà, même si tu étais agacé, tu te dis, c'est pas possible, qu'il y a un problème, est-ce que je le renvoie? Est-ce que j'en achète un autre? Je vais encore repousser l'échéance à me filmer, etc. Voilà. Et du coup, tu as eu ce retour auquel tu t'attendais pas. C'est ça. Et les filles, effectivement, elles étaient, ah, c'est génial, allez, j'y vais, go, go, go. C'était Excellent. vraiment un partage d'expérience et puis un échange d'énergie en fait. C'est vrai que Mm. ça crée une émulation Mm. et t'en parlais tout à l'heure, hein, l'idée du groupe est vraiment important. Et j'apprécie aussi moi beaucoup dans la formation, c'est ce double statut. Il y a une part un peu e-learning avec des vidéos, mais il y a surtout ton soutien, ton suivi régulier de 1 à 2 fois Mm. par semaine qui nous booste en fait et qui nous pousse à avancer. Ça nous donne un rythme. On se laisse pas, on reste pas sur des acquis. Et voilà, ça structure et ça permet d'avancer chacun à son rythme, Mm. mais de quand même avancer petit pas par petit pas. Ouais, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que on se rend compte que la meilleure façon d'enseigner, c'est quand même, et même il y a des statistiques qui sortent tous les ans. La meilleure façon d'enseigner, d'avoir l'apprentissage le plus efficace, c'est d'avoir du mentoring, d'avoir une personne, un formateur ou un animateur ou un facilitateur, peu importe, qui accompagne ses élèves. Et en mode e-learning, bah, ça ne nous empêche pas de mettre en place des façons d'accompagner, même si on ne veut pas, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire des sessions hebdomadaires, etc. Bonjour Laura. Mais on n'est pas obligé de faire plein de sessions et puis de prendre énormément de temps. On peut trouver plein de solutions. Donc, comme tu dis, là, on a le groupe WhatsApp, on a une session de leçons en direct. Ceux qui veulent suivre de leur côté, ils peuvent suivre en mode e-learning la formation. Et puis, on peut se retrouver, salut, on peut se retrouver aussi sur des petites sessions où on va pouvoir échanger, partager, et puis montrer ce qu'on a fait, avoir des feedbacks. Aussi, ça qui est intéressant, avoir des feedbacks entre pairs je pense, c'est vraiment efficace. Bonjour. Donc là, vous pourrez reprendre le replay, hein, il restera disponible. Bonjour Valentin. Donc la vidéo, le replay sera disponible. On a échangé sur l'expérience de Fanny, sur sa conception de formation, avec des difficultés techniques, comme la majorité d'entre nous. Hein, on a toujours des freins techniques quand on veut digitaliser. Et donc, il y a des solutions. Hein. Il existe des solutions, mais quand on reste tout seul dans notre coin, c'est pas évident. Donc le groupe de la méthode Lune, par exemple, le groupe WhatsApp, où on s'automotive, on se fait des feedbacks, les points hebdomadaires qu'on se fait pour pouvoir avancer sur les formations, et puis de façon personnalisée, c'est vraiment efficace.
Super. Allez, j'ai une dernière question, on arrive déjà à la fin, hein, le temps passe vite. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui veulent digitaliser une formation ou qui veulent améliorer leur formation et qui ne sont pas, qui n'ont pas encore intégré la méthode Lune? Je dirais que c'est dommage s'ils veulent passer à l'action rapidement. Parce que la méthode Lune, c'est vraiment un accélérateur. C'est vraiment rendre concret les choses, passer à l'action et faire de cette idée, ce rêve, une réalité en fait. Super, excellent. Merci beaucoup. Merci Fanny. Alors, est-ce que tu as de l'actualité? Tu veux partager quelque chose avant de finir? Y a des petites surprises qui arriveront normalement à la fin du mois. Donc, pour ceux qui veulent suivre la page Instagram, il y a des petites choses qui se mettent en place. Et puis, sinon, j'ai une offre promotionnelle donc, pour ceux en présentiel, en tout cas pour les soins énergétiques dans la région de Grenoble. Donc, ceux qui souhaitent se détendre ou être accompagnés dans la gestion du stress, c'est le bon moment aussi pour voilà, apprendre toutes ces techniques et puis avoir une année plus sereine et plus épanouie. Et on en a besoin, on en a besoin. Donc ceux qui sont du côté de Grenoble, allez voir, abonnez-vous au compte de Fanny pour voir ça, ça va être vraiment intéressant. Bon, moi je suis un peu loin malheureusement, je suis en région parisienne. Eh ben merci Fanny en tout cas, merci pour ton temps. Merci à toi. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Le replay donc sera disponible. Vous pouvez quand même vous poser vos questions. Non, il y a un petit message de Instagram. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne journée à tout le monde. Et puis rendez-vous demain à 12 heures pour le webinaire. On va parler plus en détail. On va vous montrer des exemples sur les nouveautés, sur la partie technique, pédagogique et technique, informatique. Merci Fanny. À bientôt tout le monde. Au revoir.